Alors, Sylvain, pour la toute première fois, les États-Unis et leurs alliés ont attaqué les djihadistes de l'État islamique en Syrie avec des missiles, ce qu'on appelle des missiles de croisière. Bon, il y avait plusieurs styles d'attaque, là, mais c'est vraiment... on le savait que c'était imminent, une attaque en Syrie. Mais là, hier, ça a été vraiment le bombardement en règle, avec des alliés arabes. D'abord, les endroits qui ont été ciblés. Vous voyez ici, tout ce qui est en rouge plus foncé, ce sont les territoires détenus par l'État islamique, donc qui chevauchent, vous le voyez, la Syrie et l'Irak. Les zones qui ont été bombardés par cette coalition de pays arabes et des États-Unis et de la France également. Mais la France, c'est plutôt simplement en Irak et non pas en Syrie. Vous voyez, il y en a eu énormément donc, de bombardements, à commencer bien sûr par ces fameux missiles Tomahawk tirés des eaux. Bombardements multiples, on le disait, mais les missiles Tomahawk, l'aviation, des avions de combat également, des drones également qui ont été utilisés un peu partout. C'est vraiment là une attaque massive, aérienne exclusivement cependant, des États-Unis bien sûr. Vous voyez à l'intérieur même des navires, de ces fameux navires qui croisent, soit dans la mer Rouge ou soit dans le golfe Persique. Et appuyés par l'aviation bien sûr, notamment des pays arabes, différents pays arabes d'ailleurs qui ont permis justement de cautionner, d'obtenir une caution du gouvernement américain qui donc combattent à l'endroit en question. Évidemment, l'Irak, évidemment, vous le voyez, la Syrie est ici, l'Irak. La caution, les 5 pays arabes, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Bahreïn. Donc, ce sont en quelque sorte des alliés qui permettent aux États-Unis de dire on ne va pas là seul, on a aussi la région qui nous appuie de façon importante. Les effets sur le terrain, bien sûr, sont multiples. Vous avez eu, pour l'instant en tout cas, on fait état de 70 membres de l'État islamique qui auraient été tués, plusieurs dizaines de blessés également dans certains secteurs, notamment de la ville de Raqqa, qui est devenue en quelque sorte le quartier général de l'État islamique. C'est dans le nord de la Syrie. Et on n'a pas vraiment d'autres informations concordantes ou divergentes concernant le fameux bilan donc, des victimes, mais ça reste actuellement par dizaines, semble-t-il. Et il y a aussi une attaque près d'Alep, gouvernement américain seulement, aviation américaine, contre une cellule d'Al-Qaïda qui aurait comploté pour fomenter un attentat soit en Europe, soit aux États-Unis. Donc, 2, évidemment, bombardements côte à côte. Des images également, vous le voyez ici, dans la région de Raqqa, je vous expliquais, c'était le quartier général, évidemment, de l'État islamique dans le nord de la Syrie. Il y aurait un drone qui aurait été abattu, semble-t-il, qui serait tombé et qui aurait endommagé, semble-t-il, enfin, une antenne de médias à l'intérieur donc de cette ville de Raqqa. On a récupéré du côté de l'État islamique du matériel qui appartenait lui-même à ce fameux drone. Donc, c'est vraiment une mission qui commence, si on veut, un deuxième front, effectivement, après celui de l'Irak, qui se poursuit toujours là. Mais voilà celui de la Syrie. Merci, Sylvain. Au revoir.